Eh oh, tu devrais pas bosser là? Ouais, mais je suis en grève aussi. T'as pas de boulot, t'as pas de société, alors tu devrais mieux bosser maintenant. Mais on s'en fout, y a personne. Si, les spectateurs sont là et ils t'attendent. Ah putain, ça veut dire faut que j'y aille. Je dois redevenir le connard de toutes les vidéos là. Bon, attends. Allez, go, micro, caméra, lumière, c'est parti, jingle. Vie Review épisode 20, putain bordel, ça fait plaisir de vous retrouver. Vous savez quel effet ça fait un nouvel épisode de Vie Review sur votre cerveau? Ça fait l'effet d'une chute sur la face. Et bonne année! Pour une fois qu'on commence par un épisode avec de la dégueule, prenez votre respiration, et c'est parti. Aujourd'hui, on va aborder les grèves, mais surtout leurs conséquences sur le monde extérieur. Car dans le métro, l'ambiance est plutôt sexy, entre les frotteurs, les voleurs, les mangeurs de peau morte. Je vois que vous faites une tête bizarre, mais vous inquiétez pas, la vidéo arrive. Hein. Directement du producteur au consommateur, plus besoin d'intermédiaire et on peut s'auto-satisfaire. Vous voyez, en cas de guerre, d'autres catastrophes genre épidémie, coronavirus, on risque pas de manquer de bouffe. Mais l'ambiance peut parfois être beaucoup plus chaude dans le métro. L'ambiance peut même être explosive. Alors pensons un petit peu à tous ces Français qui doivent se lever plus tôt pour trouver un nouveau moyen de locomotion pour aller bosser. Et comme sur les chaînes d'information, je vais suivre quelqu'un qui a un parcours factice et vous donner des informations complètement bidons. Pourquoi je dis ça? Parce que sur Twitter, il y a un reportage de TF1 qui a été épinglé. Et maintenant on peut plus le trouver sur leur site, hein. Même juste après on pouvait plus le trouver. Dans ce reportage, on voyait un mec qui cherchait un train pour aller à Château-Thierry, depuis la gare Montparnasse. Je sais que ça va pas parler à certains, mais pour aller à Château-Thierry, il faut se rendre à la gare de l'Est. Effectivement, il va pas trouver de train pour Château-Thierry. Hein. Non mais les mecs, franchement, on se fout de la gueule de qui? C'est comme si avec mon billet de train, je voulais aller prendre un avion. Un peu de bon sens, les mecs. Bon, reprenons. Début de journée. Il est très tôt pour le pauvre Français qui doit se lever plus tôt pour trouver un moyen de locomotion pour aller bosser. Il en a marre de faire 4 heures de plus tous les jours juste pour aller et revenir du boulot. Et comme un bon petit bobo parisien qui se respecte, il va tourner 45 minutes pour trouver son Vélib, pouvoir se plaindre, alors que son travail se trouve qu'à 30 minutes à pied. Et une fois qu'il aura son Vélib, il va tomber dans un Paris engorgé par les vélos, les trottinettes, les voitures, les scooters, les livreurs. Mais pendant ce temps, un jeune entrepreneur essaye une méthode alternative pour se déplacer. Ce ne sera pas des trottinettes, il va plutôt essayer de se mettre aux cartes. Pas concluant du tout. Vous savez quand on est plusieurs et qu'on croise un mec en fauteuil roulant, il y en a toujours un pour dire « Hey, salut, ça roule !» Ouais, c'est peut-être le mec le moins emmerdé pendant les grèves. Tout ça en calme, en narguant les autres, avec classe. Mais maintenant on va s'éloigner de la France, de Paris je veux dire. Et on va aller sur les autoroutes. Car qui dit grève dit beaucoup de monde sur la route. Qui dit beaucoup de monde dit danger. Et vous rajoutez le brouillard, ça fait un cocktail de bordel explosif. Chose qui n'est plus à démontrer, les gens roulent comme des cons. Et voilà ce qui peut arriver.
Mais je pense que le pire, ce sont les chauffeurs de poids lourds, parce qu'eux, ils ont vraiment pas le temps. Hein. Ils ont le feu au cul, alors poussez-vous! Si jamais je vous dis jaune, vous me répondez quoi? Soleil? Non. Pisse? Non, non plus. Gilet? Non, non plus. Je vais rajouter camion. Camion jaune. Camion. Poète, la paire de nibards? Non, pas du tout. Vous reprenez la vidéo précédente avec les chocs en série. Vous prenez un camion pour un choc un peu plus puissant. Vous rajoutez une sacrée couche de jaune, non pas du Ricard. Et putain, c'est parti. Et du coup, c'est pour quand la deuxième couche de jaune? Ok, ça va, c'est bon, je m'en vais. Loin, mais tellement loin, très loin. Mais je vais aller tellement loin. Loin, genre, en province. Vous savez, le truc qui est en dehors du périphérique, là, pour tout parisien qui se respecte. Je vais aller dans la campagne profonde. Très profonde. Celle qui a besoin de diesel pour pouvoir se déplacer via des moyens de locomotion alternatifs. C'est pas super pratique, mais c'est original. Et parce qu'à la campagne, ils ont aussi des animaux... Ouais, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Celui-là est un peu plus compliqué à contrôler. Donc au final, il va falloir faire un choix. Vous préférez quoi? La machine? L'animal? Dans tous les cas, il faut lui donner un carburant. Et quand j'entends des gens de la campagne profonde dire « Oui, mais il faut que j'aille absolument travailler, c'est sur Paris, c'est le bordel, tu te rends pas compte, il y a mon patron, ouais, non, voilà comment moi je le vois. Pour aller voir un mec qui va lui chier dessus en disant « C'est bien mon chien, tu reviendras demain ». Mais le pire, c'est que les merdias prononcent le mot pénurie. Alors là, les gens deviennent totalement débiles, ils se ruent tous comme des gogoles sur les machines des stations-service en créant eux-mêmes la pénurie. Bravo les idiots! Mais vous savez que dans les stations-service, plein d'un danger de tous les instants, un accident c'est bête, ça peut arriver vraiment n'importe où. Et ça peut aller de l'accident classique... Il y a aussi l'accident impressionnant. D'ailleurs, mention spéciale au mec dans la station qui a réussi à esquiver le parpaing qui arrivait sur sa gueule. Putain, le mec, il a eu tellement de la chance, il a dû avoir sacrément chaud. Mais il y a aussi les accidents très impressionnants. Alors celle-là c'est vraiment le bordel. Le mec qui se barre sans prendre le temps de retirer le câble de la pompe. Ah putain, la suite ça a dû être vraiment très intéressant. Mais ce qu'il faut retenir dans une grève, c'est qu'à la base il y a des gens pas contents. Et que pour contenir une foule, un jour les flics français prendront exemple sur d'autres pays. Par exemple de pouvoir tirer sur les manifestants avec un fusil à pompe à bout touchant. J'ai quand même l'impression qu'il y a un bug sur la dernière. Ouais, enfin remarque, si on mettait peut-être les bruitages de Doom sur d'autres vidéos, ça peut rendre bien.
Ah putain, ouais, je savais qu'il y avait du potentiel. Et pendant ce temps, la SNCF va vous dire qu'elle va réviser les trains. Bah oui, tant qu'ils circulent pas, autant les réparer. C'est faux. Без работы временно осталось около 10 тысяч сотрудников, но во время вынужденного простоя им обещают выплачивать положенные по закону компенсации. Et c'est quel genre de mécano ce mec, putain? Il peut pas prendre une clé à la bonne taille? Вынужденного простоя им обещают выплачивать Vous avez remarqué que c'est un reportage qui vient d'une chaîne de pays de l'Est, on va dire la Russie? Est-ce que ça veut dire que les Russes mentent? En tout cas, c'est sûr, il y en a un qui ment jamais. C'est Vladimir. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le Twitter, le Twitch, le Tipeee, l'Instagram, le Facebook, ainsi que le site où vous pouvez retrouver toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Putain, ça fait plaisir, j'ai hâte. Allez, salut!